Bon matin à tous. Aujourd'hui, au Québec, c'est la Saint-Jean-Baptiste. Il fait pas très beau à l'extérieur. En fait, il pleut et c'est très chaud et humide. Alors, j'en profite pour faire de l'atelier. Puis, je me suis dit que ça faisait longtemps que je vous avais pas fait de petites vidéos. Alors, j'en profite. Aujourd'hui, on va faire du serviettage facile sur carton. J'ai des cartons déjà précoupés à 11,5 cm et 16,5 cm ou 6 pouces et demi par 4 pouces et demi. Je me sers de ça. On va se servir de nos serviettes de table. Donc, on en a tous à la maison, ou presque. Très facile. On commence. On commence par découper nos serviettes, nos images. Et voilà. Je vais séparer les épaisseurs parce qu'il y a toujours 3 épaisseurs dans les serviettes. On enlève les 2 du dessous. On garde que celle du dessus. Et pour être sûr que c'est une épaisseur seulement, regardez comment c'est transparent. On voit mes doigts au travers. Donc, je me sers de la partie qu'on a enlevée pour me servir de ça. La colle en bâton. Moi, c'est la Homer de Serre, mais ça peut être n'importe quelle marque. En fait, il ne faut pas qu'il y ait d'acide dedans. Donc, il faut que ça soit acide free, puis que ça ne soit pas toxique parce que sinon, le papier ne colle pas bien. Alors, on en met partout, surtout sur les bordures et sur les coins, parce que le papier est très fragile, donc il a tendance à décoller très facilement. Là, je vous dis tout de suite, cette vidéo-là, c'est pas de moi. Je l'ai pris sur Internet, sur YouTube en fait. Et je crois même que Sam Scrap en fait aussi une vidéo. Donc, c'est vraiment de la copie. Je n'ai rien inventé. Bon, j'ai un cheveu dans ma colle, ça va pas bien. Allez! Et voilà. Je vais juste remettre de la colle parce que j'ai touché. Puis, je vais être sûre que mes coins collent bien. Bon, je prends ma petite image de cottage anglais et je viens le plus droit possible l'installer. Avec une vieille carte de crédit, de fidélité ou quoi que ce soit, en fait, il faut que ça soit en plastique. Puis, il faut que ça soit assez souple pour bien se mouler au papier. Il ne faut pas appuyer trop fort parce que comme c'est un papier très fragile, il va se déchirer. Et c'est pas plus compliqué que ça. Là, je fais juste enlever les parties que j'ai pas besoin. Bon. Là, celle-ci, je vais la mettre à sécher. Mais naturellement, avec les magies de la caméra, j'en ai déjà fait d'autres. Et voilà. Quand c'est sèche, tout ce qu'on a à faire, c'est de découper les excédents. Là, je vous le dis, allez-y au ciseau parce qu'à l'exacto, ça a tendance à plisser et à déchirer le papier. Et donc, même en tirant sur la carte, ça ne fait pas un beau travail. Donc, je vous dis, allez-y au ciseau. Naturellement, il ne faut pas couper le carton dessous. Puis si vous allez un petit peu croche, là, c'est pas grave. On peut revenir, on peut corriger sans problème. Regardez ici, là, j'ai oublié un petit morceau. On ne stresse pas. On vient juste recouper le tout comme il faut. Et voilà. Petits excédents ici aussi. Pas plus compliqué que ça. Et voilà ce que ça nous donne. Ensuite, on met du Mod Podge
Ou si vous n'avez pas de Mod Podge, on ne stresse pas, on prend de la colle blanche, la colle qu'on avait à l'école, la colle Lepage. Bon, il y a plein de marques pour ça. On prend de la colle blanche. Là, vous avez le choix. Moi, j'aime beaucoup travailler avec ce petit bidule à pochoir parce que avec celui-ci, en fait, il faut que ça soit en mousse. Celui-ci, j'ai tendance à déchirer mon papier parce que c'est un mouvement de va-et-vient comme ça, quand ça, on tapote. Bon, le Mod Podge, c'est ça. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, comme je vous dis. Je crois que la recette, c'est 3 portions de colle blanche pour une portion d'eau, si ma mémoire est bonne. Et voilà, c'est liquide, c'est assez liquide. Donc, je viens tremper mon pinceau à pochoir et je tapote. Celle-ci, c'est de la lustrée, mais je sais que le Mod Podge, vous l'avez en mat et en semi-lustré. Moi, je voulais le petit fini un peu brillant, un peu vieille photo. Et voilà. On en met bien partout parce que c'est ça qui va protéger votre papier. Comme je vous dis depuis tantôt, c'est du papier très, 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 très fin. Donc, la moindre petite égratignure ou quoi que ce soit, ça va le déchirer. C'est pour ça qu'on met le Mod Podge par-dessus. Puis après, on va pouvoir bien le travailler. Je fais juste repasser pour être sûr d'en avoir vraiment partout. Ça serait plate qu'en plein milieu de l'image, ça se mette à déchirer. Et voilà. Comme ça. Donc, magie de la caméra, je mets celui-ci de côté pour le faire sécher. Où j'ai mis? Ah, celui-là. Là, je vais juste enlever mon papier ciré. Ça travaille mieux quand c'est propre en dessous. Bon. Et voilà ce que ça donne un coup séché. On dirait que c'est comme plastifié. Attendez un petit peu, j'essaie de vous montrer comment c'est brillant l'image. Et voilà. Ça donne un petit fini vieille photo. Donc, je vais prendre mon Distress Vintage Photo et je vais juste venir ancrer les bords. Ça ne sera pas long. Il est dur à ouvrir celui-là. Ils l'ont fait bon, très serré. Et oui, naturellement, je me suis tachée. J'avais des petites lingettes. Petites lingettes de bébé, c'est fantastique dans un atelier. Donc, je vais juste tremper mon tampon, puis venir ancrer pour vieillir un peu mon image. Comme ça. Quand on fait des vidéos, c'est très pratique quand il y a plusieurs étapes comme ça, de préparer chaque étape individuellement pour montrer aux vidéos. Ça sauve du temps. Là, je repasse parce que moi, j'aime ça quand c'est assez prononcé, le vieillissage. Pas plus compliqué que ça. J'ai déjà préparé ma base de cartes. Puis, tout ce qu'on va avoir à faire, c'est mettre de la colle. Moi, j'aime beaucoup travailler avec la colle parce que ça permet de bien s'aligner. Bon. Allez. Parce que ça reste glissant. Donc, si on est un petit peu croche, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment travailler avec
papier, le ruban deux faces, moi, c'est que je suis un petit peu perfectionniste. J'aime pas ça quand c'est croche, quand c'est pas bien aligné. Donc, là, l'important, c'est d'en mettre partout pour pas que ça gondole. Je fais juste vérifier l'ouverture de ma carte parce que ça arrive parfois que je fais des cartes en envers. C'est plate quand tu as travaillé si fort puis que ça marche pas. Et voilà. Un petit peu par ici. C'est pas plus compliqué que ça. Je viens avec mon plioir, juste bien que ma colle s'étende en dessous, comme il faut. Et voilà. Ça nous donne une belle carte vintage. Pas plus compliqué que ça. Oups, ma colle n'a pas bien pogné ici. Quand ça arrive, je prends ma petite pipette. On enlève l'excédent. Et avec ça, je viens juste déposer un petit filet, comme ça. Ni vu ni connu. Ça, j'ai acheté ces petites bouteilles-là chez AliExpress. Je trouve ça fantastique. C'est des 10 ml, mais la colle ne sèche pas dedans. Fait que j'adore. Donc, tout ce qu'il me reste à faire, c'est mettre quelques petits embellissements. Je vais mettre des petites gouttes de Crystal Drops, juste pour faire un effet de perle, comme ça, donner un peu de dimension. Et voilà. Bon, la couleur que j'ai choisie, ça ne paraît pas tellement. C'est... C'est quoi la couleur? Dry Translucent. Ça veut dire... ça va être transparent quand ça va être sèche. Est-ce qu'on les voit? Est-ce qu'on voit la dimension un petit peu? Même pas. Même pas. En tout cas, j'ai fait 3 gouttes ici. Ah oui, je les vois un petit peu. Bon, comme ça. Et voilà, j'ai fait 3 petites gouttes juste ici, là. Puis d'autres ici en bas. Donc, mais ça va être transparent quand ça va être sèche. Puis là, vous pouvez rajouter des petites fleurs, vous pouvez rajouter des petits papillons et tout ça. C'est à votre guise. Moi, présentement, je vais la laisser comme ça. Puis, je vais continuer à faire les autres. Mais je trouve ça très joli. Très joli. Il y a vraiment des belles serviettes. Donc, c'est très agréable à faire. C'est pas long. C'est le séchage qui est le plus long. Naturellement, vous pouvez prendre votre fusil à air chaud comme ça. Moi, j'aime moins l'utiliser parce que je trouve que ça fait gondoler le papier. Mais ça, c'est au goût de chacun. Alors, voici pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Puis, je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.